Cette vidéo vous est offerte par Yo, Lomélema, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Dieu s'en venir à live, ça continue. Et aujourd'hui, je reçois le qu'on appelle tout simplement Elomski. Yo, Elom, bien ou quoi? Ça va, frère, c'est comment? Plaisir. Vraiment, vraiment. Elomski est dans la maison. Tu rêves pas. Yeah. Que ça fait un bail. Tchale, ça fait un bail. Et c'est Chandel TV, Tchale, we love you. Tu dis quoi? Ouais, C'est ça. Chandel TV, ouais. Chandel Voilà. TV, frère. Il est dans la maison et je crois que tu pètes la forme. Tchale, c'est la forme. Franchement, tu m'as appelé tout sur. Voilà, je suis descendu, tu cherchais tout. Ouais. Tchale, Tu étais dans protège. ta bagnole, tranquille, noir, super et tout. Sinon, Dieu ça protège. fait plaisir. Tchale, ça fait plaisir. Et Dieu on compte protège. pour ça. Oui. On compte. Tchale, Allez. santé. Pour ceux qui se demandent, ils sont en train de boire quoi, c'est la boisson locale. C'est Malim, c'est du tukutu en bouteille, voilà. On soutient les produits locaux, ouais, donc. Et c'est même moelleux, hein, tu ouais, vois. c'est Tu vois. moelleux, très. Déjà, moi j'aime bien déjà. La forme ou bien la forme de. Bah oui. C'est bien fait quoi. Et ça, Esthétique, fait par- c'est classique, tu vois. Voilà, c'est fait par des Togolais et tout, et c'est très cool. Donc, contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, voilà. C'est 100% naturel, hein. Ni rajout, rien du tout, quoi. Et Vivington, quoi. C'est naturel, quoi. Donc, appelez juste le numéro, et voilà, vous serez servi. From Togo. So Togo. Alors, Mélo, Yeah. j'aimerais bien quoi ton CV. Ah, Tchale. Ça ne te dérange pas. Non, Déjà, avec plaisir. déjà, c'est quoi ton nom à l'état civil? Tchale, ce que je fais là, avec mon nom état civil même là, parce que avec la famille, tout ça, je le laisse un peu beaucoup plus privé. Je le dis parce que j'avais. Alors, pourquoi Elomski? Elomski parce que c'est un mélange entre Elom et Kossi en fait. Elom et Kossi, c'est Elom normalement, c'est un nom que ma grand-mère m'a donné, mais Kossi, c'est un des noms que j'ai mon propre nom en fait. Kossi, un de mes noms vraiment, donc j'ai mélangé Elom Kossi, ça fait Elomski. Mais bon, c'est pas comme si je vais te cacher à toi. Tu es un frère, donc mon nom même c'est Abouti Kossi Maoko. Ici, je peux le dire. Ah oui. Il faut le dire à personne. Non, là, personne ne sait. Tchale, personne ne sait. Alors, mais ça sonne russe ou bien? Oui, beaucoup pensent que c'est un peu dans la tendance russe. Ski, ouais, bon, c'est Elomski. Comme je l'ai dit dans le son. Allez, mais pas coup d'aime. Alors, je rappelle que tu as commencé avec la danse, Oui, c'était ça. avec ton chrono. Nos limites, oui, au début, c'était la danse avec nos limites. Bon, j'étais avec d'autres crews au début, mais vraiment sorti avec nos limites parce que c'était 5 gars magnifiques. Il y avait Difo, il y a toujours Difo, Golden Mark qui est Loïc, il y a qui est encore Mr. Greasy, il y a Bogaga qui est Coco Evolution, il y a Smoke, Stéphane, il est à la banque, et il y a moi, Elomski, qui suis devant toi là. Voilà, et on a vraiment fait du chemin avec près de 10 ans de carrière, avec des trophées à notre actif. Bon, je peux pas, toi-même tu sais, et il y a ça sur YouTube. Le limite à l'école. No Limit à l'école, c'est ça. C'était chaud, il y avait le No Limit et Air Force, voilà. Ouais, il y a Air Force One, No Limit, il y avait D1, il y avait Billet, tout ça, c'était quelque chose, la danse, c'était ça. Alors, dis-moi, comment passe-t-on de danseur à rappeur? C'est un truc qu'on peut dire, c'est super facile en fait, parce que tu traînes que avec les chanteurs, parce que tout le temps, ils t'appelaient pour des scènes, des fois tu étais tu es sur scène avec eux comme, trucs comme ça, et vous dansez des trucs comme ça. Avec le temps, il n'y a même pas de frontières en fait. On peut dire, c'est la même chose. Tu chantes, tu danses, c'est presque la même chose, c'est easy en fait. Ça vient. Et c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à rentrer en studio, à dire ok, je vais faire carrière, je vais sortir un morceau, je vais cartonner, tout ça? Sans mentir, je traînais un peu au studio avec des grands frères et aussi des gars avec qui, pendant ce temps, j'ai débuté. On peut dire, pendant ce temps, quand j'étais au studio, il y avait des grands frères qui étaient là, donc je vois comment ils faisaient. Et ça m'a motivé, tu vois, et ça m'a poussé.
Et avec mes gars aussi, on a appris comme ça. Et pendant ce temps, c'était, bon, je vais taire les noms, des gars de Conduit-à-Copé, des gars de Bay, des gars de Baguida. On se retrouvait et c'était des trucs au début. Déjà à Kégué, sur le, je peux dire, devant le vent de Pacha, là. Il y avait un coin là-bas, on pouvait faire des trucs de concert là-bas tout le temps. Et c'était vraiment quelque chose, jusqu'à ce que moi-même je ne rentre dedans. Voilà. C'était comme ça, c'est parti en fait. Au début, c'était la danse. Après, c'est rentré dans la musique facilement parce que je côtoyais les gars, c'était trop facile. Donc voilà. Et puis, tu as attaqué la musique et tout. Et je me rappelle, ça doit être en 2015 où, franchement, tu as vraiment cartonné. En 2013, j'étais sorti avec Mono Kubota, un délire de studio. On était à Philosophique Music Studio chez Parfait à bosser. Et c'était parti comme ça, d'un déclic. Et normalement, j'étais chez lui pour apprendre le beatmaking. En fait, c'est lui qui m'a montré les bases de beatmaking. Et j'ai appris avec lui. Et c'est rentré comme ça. Je voulais faire juste un truc pour m'amuser. Et c'est parti, Mono Kubota. Et voilà. Ça a pris. On peut dire, bon, ils étaient derrière et merci. Après l'épisode tu as monté un groupe avec Parfait Avancé, Coco Evolution, tu as balancé un morceau. Je peux dire que c'était le tube de l'année. Space with Kakudem, le poisson de l'espace. Mais c'était un feat de nous trois. C'est pas un crew que j'ai monté, mais c'était un collectif de nous trois en fait. Beaucoup de personnes pensent que c'était un crew, hein, sincèrement. Bon, c'est un collectif, tu vois, parce que Bogaga, il était déjà meilleur dans ce qu'il faisait. Parfait, super dans ce qu'il faisait. Moi aussi, je me débrouillais. Donc, nous trois ensemble, Dieu merci, ça a donné. Et c'était un truc, on peut dire, on a encore enchaîné avec Ukakudem 2, Balem. Et il y avait un troisième qui sortait avec, je peux dire, Dieu donné Kevin. Non, on était au studio, on a fait le truc. Et c'était un soir, on devait lancer ça, mais après, bon, on n'a pas lancé. Mais voilà. Bah, c'est au studio en fait. C'est parfait. Bon, peut-être, on sait jamais. Pourquoi depuis ce moment le collectif sort plus de projets? Bah, je peux dire au moment avec le public togolais, on peut pas dire qu'on était déçus, mais le retour c'était plus vraiment ça aussi. Et quand tu essaies de dépenser dans quelque chose, il faudrait avoir un retour assez vraiment qui te motive encore, tu vois. Dans un moment, c'était plus vraiment ça aussi. Et en plus, on peut dire que on voulait travailler beaucoup plus sur nous aussi pour redonner quelque chose un peu plus, tu vois, fort encore. Donc, on est là, on travaille, chacun dans son coin. Bogaga, il fonce, je fonce. Parfait toujours. Donc, ça va donner. Alors, parlons de ton son qui vient de sortir il y a 2 semaines. Ah oui. Dans ma... Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais de l'accueil? Je peux dire, même déjà bien avant dans ma... Et avec Bonovi qui est sorti, que j'ai lancé juste comme ça, en intro pour l'album qui va venir. Donc, quand je l'ai lancé, j'ai vu qu'il y avait des retours tellement qui étaient vraiment encourageants, tu vois. Donc, je me suis dit, ah, j'enchaîne et j'ai lancé dans moi et bah, je peux dire que ça va. Je vois les vues sur YouTube, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Pas que j'ai pas encore commencé une promo vraiment comme ça, mais déjà sur YouTube, je peux me dire que je suis content. Tu vois. Déjà, quand tu fais quelque chose, tu remarques que les gens au moins te fassent des retours un peu comme ça, bien, un truc comme ça. Tu te dis, oh, au moins il y a des gens qui te remarquent. Tu fonces. Ça te donne de l'énergie. Alors, à un moment, tu étais carrément absent. Ouais. Tu étais plus présent et tout. Qu'est-ce qui explique ça? Je peux dire déjà, c'était pour faire un peu d'introspection pour moi-même parce qu'on peut dire dans une carrière, il faut des fois réfléchir sur soi, voir si ce qu'on fait, vraiment c'est ça en fait. Et après se relancer, essayer de remonter bien les choses, tu vois. Parce que je me disais à un moment, ok, il faudrait que je fasse un peu d'introspection de moi-même, que j'essaie de revoir les points de ma vie. Et en plus, on peut dire qu'il y avait une grosse perte dans ma vie. Parce que j'allais dire, c'est pas ce que moi j'ai appris, parce que moi j'ai appris que tu déprimais, tu vois. Non, j'étais pas déprimé. Que tu déprimais. Mais dis-moi si tu perds ton père, tu vas te sentir comment? Ouais, mal. Bah à un moment je peux dire, mais je me suis dit, la vie continue parce que il m'a déjà forgé, tu vois. Il faudrait que je complète ce qu'il a commencé. Donc voilà. Alors j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet. Ouais. Assez sensible. Oui. À ce qui paraît, c'est toi qui es à l'origine du collectif Parlons pour nous.
Non, je Bah, casser les papos. bah non, Voilà, moi, mais je suis attends, genre- pourquoi je ne pense pas que c'est même caché. Je ne pas, est-ce que beaucoup savaient, bon, mais s'ils ne savent pas, je suis désolé, mais... Non, Par contre, ceux qui sont. Attends, les gens du milieu savent, mais. beaucoup ne savaient pas. Le public savent Parle pas. pour nous, ah ouais, parle pour nous. Je rentrais de Bénin un jour, j'étais avec le roi, le gars de One Radio, oui, j'étais avec lui. Pendant ce temps, on était sur des projets pas possibles pour essayer de voir comment faire avancer les choses à Lemay. Et d'un coup, on a eu l'idée de faire un truc, rassembler les gars du moment qui étaient super bons, qui kickaient bien. Et une fois, chez Cocoa, on était chez Boris, et d'un coup, on a dit on va faire Sinoga. On a fait Sinoga. Beaucoup étaient là, présents, et on s'est dit ok, on va lancer un truc, et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'était ok, ça marche, ça doit marcher, et puis c'est parti. Aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Voilà. Alors, ce qui est quand même bizarre aussi, pourquoi toi tu avances une idée, Ouais. tu crées un truc et on te voit, t'es carrément absent du tout. Ah, du projet. Oh, je peux dire que des fois, en fait, c'était pas le seul projet. J'avais beaucoup de choses à faire en fait. J'ai laissé ça, les gars se sont occupés, donc c'est bon. Il y a d'autres choses à faire en fait. Non, j'ai plein de choses. T'es allé, il y a Félix Sotogo qui est là, maman qui est là, et mon label que je suis en train de mettre en place. Aujourd'hui, Je suis quasiment tête. dis-moi, c'est quoi tes rapports avec les gens de Parmi pour nous? Ah, je suis bien avec tout le monde. C'est pas, j'ai pas de problème avec les gars du milieu, tu vois. Parce que il y a quoi on a eu à faire des trucs dans le passé, et c'est pas maintenant des petits trucs, bon, non, moi c'est easy, tu vois. Mais c'est que quand j'ai beaucoup de choses à faire, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire. Ça, c'est des projets, ok, ça arrange certains, ils n'ont pas à s'en occuper. Ce qui va m'arranger, je m'occupe de ça. Ça m'arrange, je m'occupe de ça. Ça m'arrange, je m'occupe de ça. C'est tout. Mais des fois, tu te dis pas qu'ils se sont accaparés de ton projet. Tu penses pas ça? Bah, tu sais, dans la vie, il faut faire des trucs pour les gens. Demain, ça peut te revenir, on ne sait jamais. On a essayé de faire des trucs dans le passé. Aujourd'hui, si tu as eu l'écho de me demander, vraiment, tu as écouté que c'était moi qui a vraiment formé le collectif là, ça veut dire que peut-être demain, quelqu'un d'autre va dire, tiens, allez, tu arrives à faire un truc comme ça dans le passé? Non, Ok. moi, je pense même que c'est ce qui s'est passé en fait. Moi, je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'ils se sont carrément accaparés du tu as ton projet. Et là, tu t'es reculé, tu as dit, bah, voilà, ok, allez, bon, attends, dis-moi, ça leur profite, non? Ça leur profite, non? Ils ont avancé, non? Ça veut dire que moi, si j'ai fait quelque chose dans ce milieu, ou bien ça va. C'est l'essentiel en fait. Il faut faire quelque chose. C'est ce que nos grands frères devaient faire en fait. Il fallait poser des pieds sur des points pour essayer de faire avancer. Même si vraiment, peut-être, après, j'ai pas vraiment accompagné peut-être le projet, ou bien il y a eu des trucs en moi quand même. Il y a eu l'idée en fait. Ça va. Dieu merci. Ça donne. Dieu merci. À travers ce projet, on a découvert d'autres artistes. Dieu merci. Ça va. Mais excuse-moi d'insister, hein, parce que moi j'ai vraiment envie de comprendre le truc. Le truc de Parle-nous Vu pour que nous. tu es le fondateur, hein, vu que c'est toi qui as le dis-moi pourquoi Parle-nous pour nous, d'une part, c'est synonyme de guéguerre, de petit guéguerre, parce que Parle-nous pour nous, il y a plein d'histoires, plein de guéguerre. Il y a, je me rappelle, Parle-nous pour nous VS Quen, Parle-nous pour nous VS Affaire Rosé, tout ça. Selon toi, pourquoi ton bébé, voilà, ce que tu as créé on sent des problèmes, autant de guerre et tout comme ça. Je peux dire qu'on le lapide l'arbre qui porte de bons fruits, tu vois, un truc comme ça. Donc je peux dire, s'ils sont en guerre avec, peut-être ils savent que c'est un truc ou bien un élément qui a quelque chose de déclencheur du showbiz, de le mettre, tu vois. Donc à part ça, moi-même je suis pas en guerre avec eux, non. Mais s'ils sont en guerre avec le collectif, c'est peut-être qu'il y a des trucs qui sont pas vraiment en accord avec eux. Et ça, bon, peut-être ça peut être un truc privé ou bien un truc public. Bon, ça c'est entre eux et le reste des membres qui sont là. Voilà. Alors dis-moi, c'est quoi tes rapports avec Flash Marley? Flash Marley, oui, je me rappelle dans le temps, il y avait Olam, ouais, qui est venu avec elle au studio pour faire un nouveau projet. Et c'était sur un beat de Thor, oui, je me rappelle. Et on a enregistré, j'ai fait le mix, master et tout. Et apparemment ça a marché au violon. Bah oui, je pense que maintenant elle marche toujours, non, ça va, parce que ça fait un bail. Si parce qu'elle n'est plus avec Africa Culture, elle a sorti son album. Ah bon? Qui a plus ou moins marché. Ah, bon, c'est le showbiz en fait. C'est le showbiz. C'est le showbiz. Et c'est quoi tes rapports avec les membres de Parle-nous Parle-nous pour nous. Olam Lord,
Kana, Olam Lord, Dico, Melly Marcus Neville, tout ça, le crame et tout, bah j'ai rien contre personne, mais ça fait un moment que j'ai plus vu les gars parce que je suis tellement occupé sur mes trucs et tout, et voilà. Allez, même c'est mieux, on n'a qu'à parler de nos projets, ça sera mieux ou bien, parce que pour nous, c'est de l'histoire ancienne, tu vois. Alors, avant de parler de projet, on va parler actualité. Ouais. Alors, c'est quoi tes actualités? Je peux dire actuellement, Elamski, il prévoit sortir un album. Et depuis, je l'annonçais, mais bon, j'attends la sortie de l'album du président du Rap Game, oui. Voilà, avant le mien. Album Agbana. Album Agbana. Bon, je vais l'attendre ou bien je vais pas l'attendre, dis-moi. Peut-être, ça va noter quoi? Bon, ok, on va voir. Et bon, il y a ça, et il y a mon label que j'essaie de mettre en place. Fini sur Togo, il y a la marque qui est là, et mes hoodies et les screws que j'essaie de mettre en place plutôt. Voilà. Et je peux dire qu'avec ça, je veux essayer de construire un truc pour essayer de faire avancer d'autres artistes qui viennent, qui émergent et tout. Si j'ai les moyens en fait, si les moyens me le permettent. Tu penses quoi du showbiz togolais? Le showbiz togolais, je peux dire qu'actuellement, avec l'histoire de coronavirus qui est là, tout est un peu bizarre, Mais on peut compter sur YouTube et les trucs en streaming pour essayer de relever les trucs, donc je peux dire que ça va aller. C'est un peu bizarre, mais ça va aller. C'est quoi le projet de... Elamski, bah voilà, le projet, c'est d'essayer d'émerger beaucoup plus mieux avec Fini sur Togo. Et à Chaba, il y a tout le monde qui est présent avec moi, donc on essaie de revenir un peu plus fort. On peut dire le projet, c'est revenir un peu plus mieux, fort et bien strong en fait pour voilà. Bah merci beaucoup, merci Elon, merci d'avoir accepté nos invités. C'est à toi le merci en fait. C'est toi qui... plaisir, surtout que ça fait un bail et tout. Vraiment un bail, Charlie. Je me rappelle très bien, j'avais dit ça, non? C'était au Palais, avec le concert de Prismo. Ouais. C'était un concert de Prismo et Kiff No Beat. Oui, tu m'as vu et tu nous as mis bien. Allez, One Love. Ça là, vraiment, c'est un gars. Après, je venais sur vos studios. Oui, au studio, oui. Et vraiment, avec Pamoba aussi dans le temps, sortie d'album. Ouais, et tout ça. Là, c'était au Grand Reste. Oui, c'était au Grand Reste. Et ça a vraiment donné, je peux dire. Donc, on peut dire que tu es l'un des gars les plus vraiment ancrés dans le showbiz. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et c'est grâce à vous. Hein, voilà. Je l'ai dit dans la vidéo précédente et tout, c'est grâce à des gens comme vous. Parce que je suis sorti, je suis venu carrément et les gars ont rapidement. Donc, on peut dire, bien Dieu, que l'on temps. Il y a Richard qui dit souvent, je retrouve mes tests dans vos tests. Bon, je peux pas dire que je peux dire autant, mais il y a des gens, j'écoute, ils disent des trucs pareils comme nous aussi. Comme j'ai écouté quelqu'un qui disait, mais et sonne que les cas sont qui mort et en disant ou bien comment si j'avais dit dans Wikpa Koudem, mais mi sort, pédican que solo qui mort dans 10 ans. Il y a des trucs comme ça, donc on peut dire que nous aussi on a essayé quelque chose, on a fait quelque chose. Donc voilà. Ok. Allez les gars. Le projet de Eloms qui arrive sûrement dans la semaine ou bien après la sortie de cette vidéo. Oui, le nouveau projet avec Morona, Bogaga, Mendy Marcus et moi, je peux dire. C'est juste un CFR qu'on a fait pour le label Fini sur Togo qui va sortir bientôt. Je peux dire, dès que vous allez voir cette vidéo, checkez. Fini sur Togo, vous allez voir la vidéo. Allez les gars, abonnez-vous, c'est Chandel TV sur Instagram, Facebook, Twitter et à la prochaine. Hey, partagez surtout et je vous aime, je vous adore. Voilà. Allez. Hey.